On va rentrer dans le détail de chaque période maintenant. Pour l'heure, on va se poser une question essentielle et dont la réponse n'est pas si évidente. Cette année, est-ce que Noël tombera un 25 décembre avec Jessica Donas, consultante, et Julie Coriot, coordinatrice de l'Observatoire de l'activité touristique. Bonjour mesdames, micro et zapette. Vous avez la zapette? La zapette est là. Et on va commencer avec Julie, suspense ou pas pour Noël? Merci Grégoire. Bonjour à tous. Alors, je crois que je vais lever le suspense de suite. Ça vient de tomber. Noël tombera le 25 décembre, je le confirme aujourd'hui. Et j'irai même un peu plus loin, je préciserai qu'il tombera un jeudi. C'est pas si fréquent puisque la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2014, avec le jeu des années bissextiles. Donc cette position très favorable va vraiment booster, on va le voir, la période. Alors, la période n'a pas vraiment besoin de ces petits coups de pouce calendaire. On le voit depuis 6 ans, la progression de nuitée est constante sur la période. Alors avec une progression un peu plus marquée sur notre panel des stations de moyenne montagne Alpes et Pyrénées, qui avait une marge de progression un peu plus importante, il est vrai. Et lorsqu'on demande sur notre enquête hébergeur que l'on fait tous les ans auprès de l'ensemble des hébergeurs qui sont dans les destinations suivies par G2A, ils s'attendent aussi à une progression des réservations, plus 2,2% pour les hébergeurs montagne et plus 2,4% pour les hébergeurs littoral. On le voit, hein, le littoral qui prend un peu d'ampleur aussi sur cette période des fêtes de fin d'année. Si on regarde maintenant par semaine, on constate que c'est la semaine du Nouvel An, hein, pourtant qui concentre les tarifs les plus élevés. Hein, on est autour des 99% d'élasticité prix sur cette semaine, qui a progressé depuis 6 ans. Et si on met en vis-à-vis avec la clientèle étrangère, comme le disait Gilles tout à l'heure, on voit qu'elle est vraiment moteur dans la croissance de fréquentation de la période, avec une part qui a augmenté sur les 2 semaines. Sur la semaine de Nouvel An, l'année dernière, on était à près de la moitié de la clientèle qui était étrangère sur cette période, tout massif confondu, je le rappelle. On va maintenant se projeter et regarder donc l'avenir. Voilà, donc comme vous le demandez sans doute tous, mais que va-t-il se passer côté tarification durant ces vacances de fin d'année? Eh bien, plus de la moitié des hébergeurs comptent faire évoluer leurs tarifs sur ces vacances-là, et qui plus est à la hausse, puisque 5,2%, ce sera la hausse en moyenne durant ces 2 semaines. C'est un peu plus que sur les vacances de février, puisque là, nous ne sommes qu'à 4,3% pour seulement 43% des hébergeurs concernés. Côté réservation, à ce jour, 35% des hébergeurs de la montagne voient une avance sur leur réservation pour ces vacances de Noël, Nouvel An. Donc là, on peut expliquer notamment cet engouement par le fait que l'année passée, ces vacances-là ont drainé énormément de fréquentation avec des taux d'occupation supérieurs à 90%. Mais également par le fait que certaines catégories socio-professionnelles n'hésitent pas à réserver, à anticiper leur séjour entre 6 mois, voire plus en amont, mais également la clientèle internationale. A contrario, le littoral, c'est seulement 14% des hébergeurs qui constatent cette avance. Le littoral étant plutôt privilégié en tant que destination estivale, alors que sur l'hiver, les réservations se font plutôt à la dernière minute. Alors on l'a vu, c'est une période un peu particulière, les fêtes de fin d'année à la montagne. Parmi les partants à la montagne, ça l'est aussi concernant les activités qui vont être choisies sur cette période, puisque le ski perd sa prépondérance sur les fêtes de fin d'année et ne se retrouve qu'à la 4e place selon notre enquête intention de départ. En premier, bien sûr, ça va être faire des balades, se retrouver en famille ou déguster de la bonne gastronomie. Et le ski n'arrive que 4e. Par contre, ce qui monte dans le top 5 sur cette période, c'est les visites culturelles. C'est vraiment une période intergénérationnelle où on aime faire des activités qui sont possibles et qui rassemblent toute la famille. Et donc l'activité ski est un peu moins importante sur cette période. Ici, on va plutôt s'axer pour les incertains, donc les personnes qui ne savent pas encore à ce jour si elles concrétiseront ou pas un séjour durant ces vacances de fin d'année. Donc 16% de ces personnes attendent plutôt des offres de dernière minute avant de concrétiser donc ce séjour, et 44% d'entre elles privilégient plutôt des courts séjours. Donc c'est un peu plus que les autres périodes de l'hiver où on trône en général à 39%. Et on peut mettre ici l'accent sur un effet calendaire, les jours fériés tombant des jeudis cette année. Donc
Donc on arrive sur les prévisions à date. Alors on le voit, la période des fêtes de fin d'année est déjà très réservée. C'est même la période la plus réservée de l'hiver, avec près de 64% de taux d'occupation. Alors il y a certes un effet de proximité de date, puisque c'est presque demain, la période de Noël des fêtes de fin d'année, mais il y a une réelle avance qui est constatée. On le voit de plus 7 points. Là, c'est tout massif confondu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les Alpes, que ce soit Alpes du Nord ou Alpes du Sud, cette avance est tirée par le secteur professionnel et notamment les résidences de tourisme. Sur les Pyrénées, l'avance est plutôt marquée sur le secteur de particulier à particulier. Et enfin, selon notre modèle de prévision de nuitée, G2A estime une hausse de 3% de nuitée sur ses vacances de Noël, Nouvel An, ce qui place, sans spoiler les autres épisodes à venir, la période la plus en avance par rapport aux autres de l'hiver, sans surprise tirée par la semaine du Nouvel An qui booste ces chiffres. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Vous pouvez les applaudir. On va parler maintenant.